Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 26 novembre. Aucun transit. Tout le monde se repose. On a une nouvelle lune qui a été extrêmement exigeante avec son énergie dynamique. Et sans doute que samedi, vous connaîtrez le répit. Enfin, en tout cas, moi je l'espère. J'espère que demain sera la journée de répit. Déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Prière aux multiples mains de la déesse, mains qui soignent et bénissent, mains qui apaisent et renforcent, mains qui guident et protègent, Om Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples. Je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. La joie. Kuan Yin. Amour et compassion, un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. J'ai deux jeux que j'utilise relativement peu, notamment, enfin déjà jamais sur les vidéos publiques, et assez peu en tirage privé parce que ce sont des jeux qui sont assez sombres par leur image. Là ici on a vraiment un jeu qui est très coloré, hein, le Wheel of Year. Vous pouvez, si vous commencez à chercher dans toutes les langues des vidéos qui sont faites au niveau des cartes, le Wheel of Year est souvent, très souvent employé. Quelle que soit la nationalité, quel que soit le youtubeur, quelle que soit la personnalité du youtubeur. Moi ça m'est arrivé de tomber sur des vidéos et on va dire j'ai des rudiments d'espagnol, mais comme il y avait Wheel of Year, j'ai cliqué, j'ai regardé et j'ai demandé à une de mes amies qui est colombienne et qui parle plusieurs langues et qui parle très bien l'espagnol, puisque c'était une vidéo d'Amérique du Sud, de me traduire ce que disait la personne. Parce que j'avais été interpellée par le style, parce que la vie que j'entendais dans cette choper que certains mots, hein, ça parlait trop vite pour moi. Et sur certaines cartes, elle avait des interprétations qui étaient très différentes des miennes. C'était une vision différente. Donc les images nous parlent. C'est pour ça que les écrans ont un tel pouvoir sur nous, parce qu'il y a de l'image et il y a du son. Mais déjà, rien qu'à la base, une image comme ça statique génère quelque chose dans votre cerveau. Ça génère par exemple de la créativité. Et ici, ce qui me frappe, c'est que toutes ces belles cartes essayent de nous faire oublier que nous nous débattons encore dans des échecs. Demain, il va être question de foi, c'est-à-dire d'espoir, de conviction, de croyance, enfin, de croyance dont on fait des convictions. Parce que c'est ça la foi, c'est transformer un espoir, une croyance, en une conviction, en une foi. J'ai l'espoir de quelque chose, c'est une croyance. J'ai la foi
en ce que je fais, c'est une conviction. Et c'est sans doute pour ça que la déesse aux multiples mains est de nouveau sortie dans ce tirage. Parce que malgré les échecs, la prison mentale, malgré les doutes qui sont les nôtres, nous devons transformer nos espoirs en une foi. Une foi, normalement par définition, c'est inépuisable, c'est infini, c'est inextinguible, c'est tous les infinis. Voilà, vous commencez avec les 1, vous avez la foi, ça peut même être infernal une foi. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a foi en quelque chose et ça en devient infernal pour les autres parce qu'on va dire que c'est pas une foi qui est bien placée. Donc, tout ce tirage, toute cette nouvelle lune, finalement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de prendre vos espoirs et d'y mettre toute votre foi. C'est de prendre vos croyances et d'en faire des convictions. Attention, c'est très bien d'avoir des convictions. La limite aux convictions, c'est, on va dire, la capacité à les réexaminer. C'est pour ça que les rétrogrades sont intéressantes, parce que je crois en quelque chose. Et cette chose devient une conviction dans mon esprit. Les choses sont ainsi. J'ai défini un cadre dans lequel il y a cette conviction. Il faut être dans la vie capable parfois de reprendre le cadre, un peu comme on le ferait avec un cadre photo. Et ben voilà, par exemple, j'ai une photo dans le salon et une de mes filles m'a dit il faudrait quand même qu'on en mette une plus récente. Parce que mes enfants sont très jeunes sur la photo. Ils ont 6, 9 et 11 ans sur la photo. Enfin, oui, c'est ça, oui, à peu près ça. Peut-être 5 même, 5, 10. Et 5, 8 et 10, 11 ans. Il faut parfois prendre nos convictions. C'est-à-dire prendre ce qu'on a mis dans ce cadre, ce qu'on a déterminé comme étant notre vérité, et l'analyser. Est-ce que c'est toujours pertinent? Alors une photo souvenir de quand ils étaient plus jeunes, c'est pertinent. Mais dorénavant, ils ont des besoins, ils ont des attitudes, ils ont des comportements qui ont évolué. J'ai évolué aussi. Ici, comprenez bien que cette nouvelle lune, elle est sur un fond rétrograde. C'est pour ça que j'ai insisté sur ça au début de la vidéo. Il y a un fond rétrograde. Alors que cette nouvelle lune, elle nous dit vas-y, vous voyez, moi j'ai senti la poussée dans le dos, hein, je vous en ai parlé. Et c'est en retravaillant la vidéo que je me suis dit mais attends, la poussée dans le dos, c'est ce mouvement, cette espèce de toboggan en Sagittaire. Allez, Vénus elle y va, Mercure il y va, il fait une conjonction, le Soleil y va. Ça m'a entraîné en avant. Mais les rétrogradations exigent que l'on n'aille pas dans la mauvaise direction, que l'on se demande si réellement le pas que l'on veut faire est le bon. C'est pour ça qu'on a encore à l'esprit nos défis, nos échecs, nos difficultés, enfin on peut prendre tous les termes que l'on veut ici. Mais demain, malgré les échecs, il va falloir garder la foi. Et je dis malgré les échecs parce que sans doute en filigrane, ici on avait le 4 de coupe au dos, ici on a eu le 5 d'épée. Ici je vais y venir, ici qu'est-ce qu'on avait eu? Je sais plus. Et là on a eu 8 d'épée. Donc même si vous vous heurtez à des difficultés, il va falloir garder la foi. En se demandant, est-ce que j'ai raison? C'est-à-dire que quand vous ferez quelque chose qui donne un mauvais résultat, je l'ai dit ça dans la vidéo, c'est vrai que le Sagittaire est comme ça. Le Sagittaire, il veut que vous essayiez toutes les solutions. Donc le Sagittaire, voilà, on va prendre un exemple. Le Sagittaire, c'est la personne qui rentre dans un grand hall d'entrée. Il y a plein de portes. Et le Sagittaire, il a besoin d'aller à la salle de bain. Le Sagittaire, c'est la personne qui va ouvrir toutes les portes. Vous avez des personnalités un peu plus en retrait qui vont peut-être demander où est la salle de bain. Mais le Sagittaire, c'est celui qui est pragmatique. Je dois aller à la salle de bain. J'arrive dans un endroit où il y a plein de portes. Il y a sûrement une salle de bain.
Et si je n'en trouve pas ici, je pars à la recherche d'un autre endroit où je me mets pareil à chercher les salles de bain. Le Sagittaire, c'est vraiment quelqu'un qui cherche des solutions. Donc quand il en a sur un plateau, tiens, il y a plein de portes, il doit y avoir une salle de bain derrière une de ces portes. Il y va, il se lance. Allez, ici, pardon, ah désolé, pardon, désolé. Et il va le faire avec le plus grand naturel. Les signes de feu, les signes de feu sont comme ça, parce que le bélier ferait la même chose, dans une certaine mesure. Et le Sagittaire, ce qui est frappant, c'est qu'il y a vraiment cette idée que... C'est ceux qui, quand vous les regarderez, et vous leur direz « Non mais c'est mal poli comme ça d'ouvrir toutes les portes, vous croyez chez vous », qui vous regarderaient, qui vous diraient « J'ai besoin de la salle de bain, j'ai été invité dans cette maison, on ne m'a dit pas la salle de bain, je la trouve ». Vous voyez, une espèce de bon sens pragmatique, c'est ça les Sagittaires. Ils ont ce truc presque des signes de terre de bon sens. Si j'y arrive pas comme ça, je vais essayer comme ça. Puis si j'y arrive ni comme ça, ni comme ça, je vais essayer comme ça. C'est ce qui vous est demandé dans les prochains jours. C'est ça la foi. C'est de regarder et de se dire, bon, j'ai essayé comme ça, en me disant, ça va être mieux comme ça. Moi j'aime bien donner ce genre d'exemple avec des couleurs. Ça va être mieux en bleu. J'avais la conviction que ça allait être mieux en bleu. En fait, c'est moche en bleu. Bon, bah, très bien, on va essayer en rose. C'est la couleur qui vient souvent, contraste. On va essayer en rose. Et puis si ça marche pas, on essayera en jaune. Il faut... C'est là la foi que vous devez avoir. Vous devez avoir foi en vos propres convictions, votre propre connaissance de ce qui est bon pour vous. Je pense que ce qui est bon pour moi, c'est le truc tout bleu. Je m'aperçois que c'est pas le cas, je m'aperçois que ça m'emmène nulle part, je m'aperçois que ça ne me sert pas, je m'aperçois que c'est même dans le pire des cas mauvais pour moi, je vais passer au truc rose. Et si ça marche pas non plus, c'est cette énergie qu'il va falloir conserver. C'est dans les mois à venir, ça j'ai eu du mal à le formuler dans la vidéo, mais je pense que j'y suis arrivée. Dans les mois à venir, il s'agit réellement de regarder, de tester les choses. C'est la rétrogradation de Mars. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce que cela provoque? Quand je lance un caillou dans la mare, là, devant moi, est-ce que ça fait des ronds dans l'eau? Et l'harmonie se répand? Ou est-ce que immédiatement de l'eau sautent des poissons affolés par ce que je viens de faire, ça provoque une pagaille, un chaos indescriptible? Ou pire, est-ce que ça fait s'envoler les oiseaux qui étaient dans l'arbre là-bas au loin, alors que j'ai juste fait un... Vous voyez l'effet papillon de vos actions. C'est ça qui va être scruté dans les 2 prochains mois. Parce qu'à chaque fois que vous essayerez de faire quelque chose, il y aura un mouvement qui vous fera reculer et vous demander « Ah, j'aurais peut-être dû essayer par la droite, parce que par la gauche, c'est pas top comme résultat. » Cette nouvelle lune, elle amène cette énergie-là. Une énergie à essayer des choses, et puis, bon, bah, ça pas, dans ce sens-là, ça tourne pas, j'essaye de tourner dans l'autre sens. Et il va falloir cultiver une foi, comme je dis, inextinguible, ineffable, infinie, éternelle, en ce que vous voulez faire. Ici, on avait le page de Pentacle. Ici, on avait... Et ça m'a frappé le 4 de coupe. Le 4 de coupe sur une reine de Pentacle, la 9 de Pentacle et Tempérance. Page de Pentacle avec 6 de bâton, 10 de coupe, chevalier de bâton. On a quelqu'un qui se dit « Je vais mettre en œuvre mon plan, ça va être une chouette idée. » C'est du Sagittaire. C'est une très bonne énergie. Mais là, on a du 4 de coupe. On a non à quelque chose, alors qu'on a Tempérance sur 9 de Pentacle. Il y a des choses qui ne vont pas fonctionner aussi bien que vous voudriez. Il y a des choses qui fonctionnaient avant qui ne vont plus fonctionner. Il va falloir que vous ajustez à ça. Mais le faire en gardant la foi. En gardant cette joie qui doit entraîner tous vos projets. On a aussi quelque chose d'intéressant. Alors les chevaliers sont beaucoup sortis cette semaine. Là on a le chevalier de bâton et on a le page de bâton. Page de bâton, as de bâton, 7 de pentacle. L'heure est venue de planter des graines.
Mais page de bâton, as de bâton, c'est tout ce que vous pouvez faire en fait. Et c'est là que vos chevaliers de bâton, vous allez vous dire, bon, allez, le truc il est chouette, mais il sera plus chouette dans cette couleur-là. Il va falloir aborder les choses ainsi. Parce que vous n'aurez pas les résultats tout de suite. Ce que vous allez semer demain et dans les prochains jours, c'est des graines. Mais il faut être attentif à la façon dont vous les semez. Parce que la dernière fois que vous avez semé je ne sais quoi à cet endroit-là, rien n'a poussé. Bon, si on allait voir le bouquin de botanique pour s'assurer que le sol est correct, que l'ensoleillement est correct, bref, c'est là qu'il faut planter des graines qui, l'année dernière, n'ont rien donné. Est-ce qu'il ne faut pas faire germer les graines avant? Il y a quelque chose à revoir, à rectifier beaucoup. Et c'est confirmé par cette position. On a l'impératrice, le 7 de pentacle à nouveau au milieu, et le 10 de pentacle. Là, ça fait 17. Demain, la seule chose que nous pouvons, c'est créer des espoirs. C'est croire en ce que nous faisons. Ici, ça fait 10, la roue. Ensemble, ça fait 20, le jugement. Le cœur, il se dit, c'est le moment de semer des graines. Et c'est ce mouvement-là qui est joyeux. C'est cette foi-là qui s'anime, qui s'éclaire. C'est de la joie pure. C'est je pense ça. J'y crois profondément. J'y crois au point que j'ai la conviction que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et c'est ici, 9 d'épée, diable, chevalier de coupe. Et au dos ici, c'est sans doute pour ça que j'ai zappé celle-ci, c'était la reine de pentacle. Au dos, c'était la reine de pentacle. Le chevalier de coupe, c'est notre cœur qui réaffirme. C'est-à-dire que même quand 4 de coupe, même quand nous n'aurons pas satisfaction totale de ce que nous voudrions voir se matérialiser, il va falloir continuer à y croire. Il va falloir que ce chevalier de coupe il soit plus fort que le piège que représentent nos peurs. Le chevalier de coupe avec la reine de pentacle au dos, il y a la réaffirmation de quelque chose qui est offert à cette reine de pentacle. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'on voudrait, tempérance, 4 de coupe, mais il va falloir regarder le mécanisme et voir où ça grince, où il y a besoin d'huile, où il y a besoin d'enlever le sable et les saletés qui empêchent les rouages de grincer correctement, qui empêchent les rouages de tourner correctement. Ce qui fait grincer, quoi. Bon, vous avez compris. Le magicien, la roue. Un cycle, pratiquement. Le roi de coupe. La foi, elle est ici, elle est dans le chevalier de coupe. Elle est dans vous qui allez devoir apprendre à dire non à vos peurs. J'ai essayé dans ce sens-là, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Non, 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 je touche plus, je vais faire une catastrophe. Vous savez, cette petite voix qu'on entend des fois. Alors qu'on devrait écouter la voix qui nous dit « essaye dans l'autre sens ». Le roi de coupe, entre le magicien et la roue, il vient réaffirmer que il faut croire à ce que nous sommes capables de créer. On en revient à l'impératrice. 7 de pentacle, 10 de pentacle. J'ai le pouvoir de semer les graines qui feront mon bonheur, qui réaliseront mes rêves. Il faut avoir foi en ce que vous faites, en ce que vous êtes, en ce que vous vivez. Ce que vous vivez, vous le ressentez. Vous le voyez, vous l'entendez. Parfois, vous interprétez mal ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Mais comme je vous l'ai dit, il faut poser les questions aux personnes. J'ai pas compris ce que tu as dit, tu peux le répéter. Est-ce que tu peux me le mettre par écrit? Parce que là, tu me donnes une consigne que je ne comprends pas très bien. J'aimerais pouvoir la relire. Il faut être plus bête, des fois, que certaines personnes. Il faut réellement... Vous ne comprenez pas? Ben, comportez-vous comme quelqu'un qui ne comprend pas. Demandez. J'ai mal vu, là, ou... J'ai vu ou j'ai pas vu? Interrogez-vous vous-même, interrogez les personnes autour de vous. Et quand vous interrogez les personnes autour de vous, c'est pas pour suivre aveuglément la personne qui va dire « moi je sais ». Oui, cette personne, il faut l'écouter.
Parce que peut-être qu'elle sait effectivement, et ce qu'elle va dire va vous éclairer. Mais ici, on est on va dire, au plus profond des choses. On est dans nos convictions profondes. Donc, dans les jours à venir, demandez-vous, est-ce que dans ce sens-là, ça fonctionne, ou est-ce que ça fonctionne mieux dans l'autre sens? Demandez autour de vous, toi tu tournes vers la droite ou tu tournes vers la gauche? Faites-vous votre petit sondage. Tiens, ça fait 4 personnes qui me disent vers la gauche. D'ailleurs, c'est celles qui sont arrivées à ouvrir la porte. La serrure est montée à l'envers. Parfois, vous serez obligé d'admettre que certaines serrures sont montées à l'envers, tout simplement. Et c'est là que vous sortirez la dynamique d'échec. La déesse aux multiples mains le dit bien. Ayez confiance en vous, en ce qui vient, en ce qui est. Parce que c'est le premier pas vers la foi. Et c'est un pas qui est toujours joyeux. Les cartes remettent l'autre au centre du tirage. Les ajustements vont... ça fait plusieurs jours que je dis ça, qu'il y a une énergie d'ajustement. Ces ajustements, ils vont concerner nos relations. Il faut avoir confiance en vous-même. Hein. Dans cette période de transition, vous êtes le phare dans la nuit. Vous êtes votre propre phare. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'en pense? Ensuite, vous le confrontez à l'extérieur. Puis ensuite, c'est vous qui décidez. Il faut réellement que ce soit un processus que vous maîtrisiez, que vous preniez en main. C'est un pouvoir que vous devez prendre dans ce processus de changement. Et c'est un processus qui va affecter vos relations. Sans doute que une des choses les plus difficiles, ça va être de faire face à certaines leçons ou à certains constats. Mais vous en sortirez grandi. Le personnage qui est ici a appris ses leçons. D'où l'éveil, d'où la couronne. Ici, le personnage refuse d'apprendre sa leçon. Donc oui, le sablier va se retourner, ce personnage peut se désespérer, il est reparti pour un tour. Ben oui, ça fait 1 heure que je t'explique comment on fait une division, t'as toujours pas compris, on va reprendre à 0. Alors, l'addition, tu maîtrises. Alors, si je te fais additionner des chiffres, d'accord, t'as compris les mécanismes, les retenues. Soustraction, tu maîtrises, d'accord. Maintenant, multiplication. Alors, multiplication, division. Je suis obligée, si vous ne comprenez pas comment on fait les soustractions, on est obligé de retourner le sablier, les soustractions, les divisions, on est obligé de retourner le sablier et de tout reprendre à 0. De tout vous réexpliquer le mécanisme de ce qu'est une division. Avec les petites billes, les petites barres et tous les systèmes. Là aussi, voilà, excellent exemple. Nous sommes tous différents. Ça, c'est une évidence universelle. Et c'est pour cela que pour certains, vous comprendrez mieux si je vous montre sur un boulier. D'autres, ils comprendront mieux s'ils écrivent le raisonnement, s'ils le schématisent dans leur esprit d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a un mode d'apprentissage différent de son voisin. Alors, il y a des méthodes d'apprentissage, j'ai envie de dire, universelles, celles qui ont été longtemps utilisées dans les écoles. À l'heure actuelle, on a voulu les rendre moins rigides. Résultat, c'est un gigantesque bordel de méthodes, et avec les échecs qu'on connaît. Mais la vie en elle-même, elle reste ce qu'elle est. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas votre leçon, le prof va vous taper sur l'épaule, vous dire « assieds-toi, je recommence ».
Et quand vous aurez appris votre leçon, vous passerez à autre chose. C'est aussi là que l'équilibre va se rétablir. Je fais tout le temps confiance aux menteurs de la bande. Peut-être que demain, il faut que je réalise que la personne à qui je demande « Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu ?» Ben... Bon, enfin, disons que là, ça fait plusieurs fois où je suis obligée d'admettre que c'est le menteur de la bande. C'est celui qui m'a menti. Ça c'est très difficile parce que quand vous faites confiance à quelqu'un, c'est souvent les scènes les plus dévastatrices au cinéma. Le moment où il y a la confrontation. Je te faisais confiance, tu m'as menti. Le monde s'effondre pour la personne à qui on a menti. Ça nous brise le cœur. C'est pour ça que pendant longtemps, on croit le menteur. On croit le menteur parce qu'on ne veut pas que notre monde s'effondre. À chaque fois que j'ai quelque chose à l'esprit, je vais voir cette personne et je lui demande « Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et comme elle me ment sur les faits, elle me ment sur ce qu'elle en a pensé, elle me ment sur toutes les implications de la situation, je me plante. Mais je ne veux pas admettre que cette personne m'a induit en erreur sciemment. C'est des choses qu'il va falloir affronter. Hein. Parce que il va falloir faire du tri dans la tribu. Il va y avoir un tri qui s'opère dans la tribu. Il y a un tri qui s'opère dans la tribu. Nous avons toutes les ressources pour prendre les meilleures décisions là, maintenant. Et l'une des choses dont on doit être profondément conscient demain, c'est qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et il faut aligner votre réflexion sur ça. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Tant que je reste avec quelqu'un qui me ment, je vais me vautrer à chaque fois que je vais prendre l'escalier qu'il m'a indiqué, parce que c'est pas un escalier. Il m'a affirmé que c'était un escalier, mais ce n'en est pas un. Tout comme hier, il m'a affirmé que c'était un miroir et que ce n'en était pas un. Tout comme avant-hier, il m'a affirmé que si je tournais à droite dans le couloir, je trouverais la salle de bain. Ce n'était pas le cas. Et ainsi de suite. Vous êtes dans la grande maison de la vie. Donc, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Si vous attrapez par le collet le menteur, vous le mettez dehors en lui disant « Bon, écoute, hein, va sous la pluie, dans la neige et dans le froid, et puis quand tu auras appris tes leçons, peut-être que je pourrais t'adresser à nouveau la parole. » Vous fermez la porte, et là, c'est bizarre. Cette maison qui était devenue si effrayante, hein, à force de se vautrer, elle va devenir beaucoup plus agréable. Il y a des leçons, hein. C'est sans doute ça demain le sentiment d'échec. C'est l'une des choses qu'il va falloir admettre, c'est le 4 de coupe, c'est qu'il y a des harmonies qui vont nous être refusées, il y a des personnes qui ne vont pas nous comprendre, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir nous entendre, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir nous accompagner, nous suivre dans ce que nous faisons. Là, les cartes d'oracle sont très claires. Et ce sera sans doute le plus difficile à admettre, parce que nous verrons toute la richesse de cette situation, toute la richesse de ce qu'il y a maintenant. Mais nous verrons aussi qu'un tri est nécessaire. Parce que la situation doit progresser. Parce qu'il faut admettre certaines choses pour que la situation progresse. Pour réellement savoir. Savoir dans quoi on s'engage. Et l'équilibre à remettre, il est sur les soulmates. Il y a des âmes sœurs qui sont là, oui, pour vous filer des coups de pied jusqu'au moment où vous attrapez leurs jambes, vous les bloquez et vous les foutez à votre tour au sol. Et une fois qu'ils sont au sol, vous pouvez regarder et vous dites la prochaine fois je te casse la jambe. Voilà. C'est comme ça. Parce que cette personne, ça fait trop longtemps qu'elle vous donne des coups de pied. Alors vous avez essayé le non, vous avez essayé le arrête, vous avez essayé le s'il te plaît, ça ne fonctionne pas. Donc la prochaine étape, c'est que cette jambe qui n'est manifestement pas capable de se tenir correctement, je vais l'obliger à se tenir correctement. Je vais la rééduquer. C'est dur, hein, c'est très dur de dire ça, mais on est en train de parler de relations et je préfère
parler comme ça. Parce que c'est très vrai. Je pense que vous avez déjà subi, j'ai envie de dire, vous avez déjà vu ce que peut faire un acte répété désagréable sur quelqu'un. Ce que j'appelle des coups de pied. Il y a un moment où il faut dire stop. Et c'est sans doute ce qui va être le plus difficile demain. C'est d'accepter certaines vérités. Mais pour sortir de cet entre-deux, il faut réaffirmer quelque chose. Et cette réaffirmation, ça peut être que vous. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous voulez entreprendre par la suite. Ce que vous êtes. Donc ça implique de rétablir un équilibre avec les autres. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aller voir une personne et faire amende honorable. Lui dire, écoute, j'ai bien réfléchi à ce dont on a parlé la dernière fois. Et à présent, j'aimerais que tu donnes des informations parce que je pense que sur tel et tel point, tu as raison. Sur tel et tel point, je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Vous pouvez très bien. Il va falloir ça. C'est une chose qui s'est perdue ces derniers mois, ces dernières années. De discuter honnêtement, franchement, pour laisser émerger une vérité qui sera commune. Parce qu'individuellement, j'ai ma vérité. Mais je pense que vous avez tous vu ces images en trompe-l'œil. Moi, ce que j'ai vu, c'est un cercle. Il y a une image qui est... il faudrait que je pense à vous la mettre. C'est une image, vous avez deux murs, et vous avez un objet qui flotte, c'est une image de synthèse. Et cet objet fait des reflets. Et l'image, en fait, vous montre que les personnes qui arrivent comme ça vont voir une section rectangulaire. C'est un tube qui flotte. Vous voyez l'image en 3D, donc vous voyez que c'est un tube qui flotte. Une section tubulaire. Mais la personne qui va arriver comme ça, elle va voir, d'ailleurs c'est ce qui est projeté sur le mur derrière, elle va voir un rectangle. La personne qui arrive ici, elle va voir un cercle. Tout est une question de point de vue. La personne qui dit que c'est un cercle et la personne qui dit que c'est un rectangle, elles ont toutes les deux tort. Sauf dans ce qu'elles ont vécu, elles. Quand elles ont vu l'objet flotter, elles ont vu un cercle. Et l'autre, il a vu la section coupée du tuyau, donc il a vu un rectangle. La seule personne qui a une vue, c'est l'expérimentateur qui a mis ces deux personnes. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que les deux personnes sont assez intelligentes pour discuter entre elles et admettre que nous sommes rentrés dans des pièces similaires, nous n'avons pas vu la même chose. Puisqu'après tout, ils ne sont pas rentrés par la même porte. L'un est rentré par la droite, l'autre par la gauche. Bah, écoute, moi, cette pièce d'angle, à mon sens, il y a un grand cercle qui flotte dedans. Bah, moi, j'ai vu un grand rectangle. Eh bien, écoute, nous n'avons pas vu la même chose, mais nous ne sommes pas arrivés de la même manière. Peut-être est-ce... Vous ne pouvez trouver les pistes que si vous cherchez les réponses. C'est pour ça que ayez la foi en ce que vous savez. Et n'ayez jamais peur de vous demander « Je sais que je peux compter sur telle personne. » C'est une conviction. Mais la dernière fois qu'elle m'a dit « Passe par là », ça s'est mal passé. Peut-être que je peux lui faire confiance sur certaines choses, mais qu'elle n'a pas du tout le sens de l'orientation et qu'elle m'envoie dans le mur sans le faire exprès. Vous pouvez laisser la personne le bénéfice du doute. Mais il s'agit de vérifier. Est-ce que j'ai eu d'autres mauvaises expériences avec cette personne dans le passé? Non. Bon, je lui laisse le bénéfice du doute, peut-être pas le sens de l'orientation. Elle est très bonne dans tout le reste. Sens de l'orientation, madame m'a indiqué mauvais côté. C'est... Votre conviction, elle est toujours là. Je peux faire confiance à cette personne. Mais je prends en compte que, manifestement, cette personne a un problème d'orientation. Et la prochaine fois que vous entendrez cette personne dire « Passe par la droite !» et que vous verrez qu'à droite, il y a un mur, bon, je vais discuter avec cette personne. Elle le fait exprès ou elle ne distingue pas la droite et la gauche? Et normalement, bon, on va
partir du principe que c'est une bonne personne, normalement, elle va vous regarder, elle va dire ah mais c'était ta droite à toi, ma droite à moi. Bon, il peut y avoir. N'hésitez pas à aller chercher la réponse. Fais ta main droite. Si la personne vous tend la gauche, la réponse elle est claire. Vous voyez, allez chercher les choses. Ici, il s'agit de comprendre quelque chose, mais tout le tirage dit qu'il faut réellement que cette foi, cette conviction, elle soit ancrée dans du concret. C'est le 7 de Pentacle. C'est j'ai foi en ce que je fais, mais je m'interroge et je reste concentré sur l'objectif. Quand je vais semer ces graines, elles sont censées germer et me donner quelque chose à terme. La dernière fois, il n'y a rien eu, il n'y a rien germé à cet endroit-là. Quel est le problème? Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile dans les relations de rétablir cet équilibre, c'est-à-dire de vraiment tirer des enseignements de ce qui est vécu dans la relation pour déterminer si c'est une personne que j'ai attirée pour telle ou telle raison, c'est une personne que je veux garder pour telle ou telle raison. Ici, c'est ça hein, qui va être en jeu. Mais c'est notre progression aussi qui est en jeu. Et on doit cesser de progresser vers ce que l'on désire. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.